passe à autre chose totalement. Le générique de... Non, on n'a pas de générique encore. Non, on n'a pas encore de générique. Ça viendra pour la rentrée. Alors, Miguel, bonjour. Et on va parler un petit peu de l'offense. Alors, qu'est-ce que l'offense? Ah oui, faire face. On va faire face à l'offense. Oui. Alors, l'offense est une parole qui est déplacée. C'est une attaque, en fait. C'est un acte qui va dégrader l'honneur, qui va dégrader la dignité de l'homme. Mais pour moi, c'est un acte qui va écorcher l'âme. Et je rappelle que l'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Oui. C'est un acte malveillant, c'est un acte gratuit. Voilà. C'est le péché aussi qui offense le divin, qui offense le créateur de ce monde, et c'est très important. Et l'offense, c'est pour plusieurs personnes, en fonction de la perception qu'il va avoir, en fonction de la situation donnée, ça peut être blessé, voilà, vous pouvez blesser, insulter, vous pouvez avoir des meurtrissures, ça peut être aussi traîner une personne dans la boue. C'est vraiment, en fonction des situations, on ressent l'offense différemment. C'est une malveillance. Voilà, c'est de la malveillance, c'est clair. Et ça peut détruire, tout simplement, vraiment quelqu'un. Et c'est quoi le but de l'offense alors? Alors, le but de l'offense, c'est en fait, c'est de vous détourner de votre destinée, et surtout aussi, c'est très important, et ça, les gens vont se retrouver dedans, ça vous éloigne en fait des relations. Moi, par exemple, ma mère, quand elle a commencé à me battre, à me dire des choses qui étaient vraiment très mauvaises pour moi, pour ma vie, à quel âge? À partir de l'âge de 7 ans, j'ai pris son fardeau en fait sur mes épaules, et en fait, l'offense qu'elle m'a déposée a tout simplement modifié ma perception, la perception que j'avais aussi de ma mère et de ce qu'était une mère pour moi. Je suis devenue attristée, j'avais un esprit craintif, vraiment, j'avais peur d'elle, alors qu'un enfant, normalement, ne doit pas avoir peur de son père ou de sa mère. On doit craindre, d'accord, parce qu'il faut respecter les parents, il faut les honorer, mais on ne doit pas avoir peur, voilà. Et j'ai eu cette souffrance qui est née, qui ne devait pas. Et donc, en fait, ça m'a détournée aussi de la relation que je devais avoir avec ma mère, que je n'ai pas eue finalement, puisque je me suis plutôt éloignée d'elle. Et cette offense, en fait, je pense que nous sommes tous concernés. Alors, soit les personnes pensent que l'offense ne les atteigne pas, soit parce qu'ils n'arrivent pas à identifier ce qu'est une offense. Oui. Et ce qui est très important, c'est qu'il est impossible dans cette vie de vivre sur Terre sans avoir été offensé. C'est impossible. C'est impossible. Et l'offense, dis-tu, c'est une blessure, soit on en guérit, soit on en meurt. Oui, soit on en guérit, soit on en meurt. Pour moi, je vais faire la référence avec un arbre, le même arbre, qui va d'un côté à l'ombre et de l'autre côté dans la lumière. Dans la lumière, eh bien, il va avoir les gazouillis, les oiseaux, il va avoir la pluie, il va avoir le soleil, il va être magnifiquement arrosé, il va avoir vraiment tout ce dont il a besoin pour porter des fruits, de beaux fruits. Voilà, oui. C'est comme un manguier que vous mettez, il va avoir de belles mangues et tout, ça va être super. Et puis vous avez cet arbre que vous allez mettre un peu dans l'ombre. Et là, vous n'allez même pas le regarder, les oiseaux ne vont même pas le regarder non plus. Il va y avoir de l'ombre, pas de soleil, très peu de pluie. Donc, il va porter des fruits, mais des fruits qui vont être morts, des fruits qui ne vont pas être bons du tout. Et donc, en fait, c'est ça. C'est soit on en guérit et on se dit « je fais tout pour me sortir de là », soit on ne fait rien et on meurt, puisqu'en fait, quoi qu'il en soit, l'offense nourrit l'offense. Et est-ce qu'on peut pardonner une offense ? Ah oui, alors moi je dis, et je souhaite vraiment à mes téléspectateurs d'être un peu... Enfin, soyez comme moi, vraiment. Soyez sages, c'est certain. Je pense qu'il faut apprendre à pardonner. Vivre avec l'offense, on ne peut pas vivre de toute façon avec quelqu'un, on ne peut pas vivre une vie saine avec quelqu'un qui est offensé. Parce qu'en fait, l'offense nous poursuit. Vous pouvez faire des milliers de kilomètres en vous disant « je pars de là, je quitte cette vie parce qu'elle n'est pas bonne pour moi ». Vous allez la reproduire parce que l'offense, elle est là. Et en fait, l'offense est dans le cœur. L'offense va détruire votre cœur et l'offense va faire en sorte que l'amour que vous avez ou le peu d'amour que vous avez dans votre cœur va laisser place à la malveillance, à des sentiments malveillants, tout simplement.
Donc voilà. Et comme je dis souvent, garde ton cœur de toute autre chose. En fait, il faut garder vraiment son cœur parce que c'est la source de la vie et que si on ne fait pas attention à son cœur, à un moment donné, on devient aigri, on devient méchant, on devient jaloux, malveillant, la colère. Enfin voilà, c'est ce qui nourrit le monde en ce moment, en général d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs pour conclure? Moi, je dirais que... alors, on dit souvent œil pour œil et dent pour dent, et on pense beaucoup à la vengeance. Oui. Et avoir le droit de... On m'a donné une gifle, ben, je vais lui donner une gifle, et je vais lui donner même plus que... Ben non, non, non. Le but n'est pas d'exiger une réparation, mais plutôt d'apporter une compensation juste pour justement éviter d'exagérer lors de la rétribution. C'est très important. Donc en fait, ça va être une limitation de réparation des dommages, parce que sinon on va s'entretuer. Hein. Si on n'essaye pas d'équilibrer les choses, on s'entretue. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'aller dans la miséricorde, de pouvoir pardonner et surtout de préserver sa destinée et son cœur. C'est très important. Donc, il vaut mieux être dans la gloire en pardonnant plutôt que de se rabaisser, d'être dans la mort en essayant de tuer l'autre. D'ailleurs, ça ne ramènera rien du tout et ça ne va faire que attiser les choses. Donc, il faut être dans la douceur. Tu t'es fait geste et condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure qu'on prière, ces égiles, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure trop cruel, ces égiles, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yamona lingayo. Oponanga, yamona ponayo. Yahweh olinganga, yamona lingayo. Oza, olingo ya mutema nanga. Ezayonde bolingo ya mutema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Merci, ça donne vraiment envie de danser. Hein. Ouais. Si je peux dire une chose, oui. C'est vraiment aux téléspectateurs, ils ont le choix. On a tous le choix de vivre, de guérir ou de pas guérir. Et vraiment, il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est la vie, la vérité, l'amour. C'est le chemin de la vie. Et voilà, je n'en dirai pas plus, mais vraiment, écoutez vos cœurs et laissez l'amour vous grandir, vous étouffez éventuellement, parce que l'amour, voilà, ça sauve tout, c'est magnifique, franchement, je vous assure. Soyez comme moi. Merci Miguel, et d'en être sorti. Voilà.